Cette histoire est la vôtre, parce que nos blessures d'enfants dictent nos vies d'adultes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai décrypté les miennes grâce aux neurosciences et à la numérologie pour créer une méthode inédite. Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué comment les émotions de ma mère pendant sa grossesse ont sculpté mes blocages d'adulte. Pourquoi? Parce que le cycle ne s'est jamais brisé. À 17 ans, enceinte d'un homme marié et alcoolique, rejetée par sa famille, elle m'a portée dans un corps en état de choc permanent. Et quand elle m'a abandonnée à ma grand-mère après quelques mois, mon cerveau a enregistré « Tu n'es pas en sécurité, tu ne mérites pas d'exister ». Parents, éducateurs, entrepreneurs, adultes recherchant des réponses, si vous êtes là, c'est que vous sentez que vos schémas ne vous appartiennent pas. Et aujourd'hui, je vous montre comment j'ai hacké le mien. Likez, abonnez-vous et surtout, commentez si vous voulez comprendre comment libérer votre potentiel. De 0 à 1 an, c'était la naissance du fantôme. À 0 ans, j'étais déjà un fantôme. Un bébé silencieux oublié dans un coin. Ma mère, elle-même enfant à 17 ans, m'a abandonné à ma grand-mère après quelques mois. En neurosciences, on sait qu'un nourrisson dont les cris ne reçoivent aucune réponse apprend une chose. Ta voix ne compte pas. Pourtant, il y a eu une lueur. Ma tante, la troisième de la fratrie des 5, m'a prise sous son aile. J'ai reçu de l'amour, mais aussi une dissonance. J'étais à la fois la chouchou et l'intruse. La numérologie du 1, c'est la sécurité. La mienne était fragile comme du verre. Moi, ma sécurité, c'était une famille pauvre, mais où j'étais le bébé de France à la peau claire chouchoutée. Mais aussi jalousée. Déjà un paradoxe. J'étais à la fois invisible et trop visible. À l'âge adulte, ça a donné une peur viscérale de l'abandon et une quête épuisante de validation. Des années à alterner entre eux, je me fais toute petite et regardez-moi. Des relations toxiques, un syndrome de l'imposteur et cette voix qui murmure « Tu ne mérites pas d'exister ». De 2 à 3 ans, les coups et l'attachement désorganisés. À 2 ans, le chiffre 2 en numérologie, qui représente les premiers noms, la dualité. Moi, on m'a appris à les avaler. Mon beau-père m'a frappé si fort pour une cassette déroulée que la marque est toujours là. Ma mère, une tornado de cris. Elle me battait, elle criait, puis jouait la protectrice devant l'école. En neurosciences, c'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. Comment faire confiance quand celui qui est censé vous aimer est aussi votre bourreau? À 3 ans, chiffre de l'expression, j'ai appris à sourire en silence. Mon cerveau a enregistré « Pour survivre, étouffe tes besoins ». Résultat, à l'âge adulte, des années à tout contrôler, à ne jamais demander d'aide et des échecs à répétition, comme si mon corps répétait « Tais-toi, tu déranges ». De 4 à 5 ans, la prison dorée et la rébellion. À 4 ans, le chiffre 4 en numérologie qui est la structure. La mienne, une cage. Ne sors pas, ne parle à personne, tu es différente. Différente? Oui, j'étais la petite orpheline de France. Celle dont la mère envoyait des vêtements neufs. Mes tantes m'appelaient gros figuier à Rome. En français, gros visage de Rome.
une blague qui cachait une vérité cruelle. J'étais la honte vivante de la famille. Alors, j'ai volé des pièces, des bonbons, mon premier acte de liberté, dans le chiffre 5. En psychologie, on appelle ça la compensation. Si je prends, peut-être qu'enfin, je serai pleine. L'impact à l'âge adulte, des années à combler un vide par la boulimie affective, les achats compulsifs comme si je volais des miettes de bonheur. De 6 à 7 ans, le corps trahi. À 6 ans, le mien, un champ de bataille. Ma grande-tante me coupait les ongles jusqu'au sang. Elle me forçait à faire la sieste comme une punition. À 7 ans, j'ai compris, je suis leur bouc émissaire. À l'âge adulte, en tant que responsable ou chef d'entreprise, j'avais peur de prendre ma place et j'étais dans le sabotage financier. En tant que femme, j'ai eu des difficultés à poser des limites sans exploser. De 8 à 9 ans, c'est l'éveil. 8 ans, le chiffre 8 qui signifie le pouvoir, je suis devenue première de ma classe. Un instituteur a cru en moi. À 9 ans, j'ai réalisé je ne suis pas ce qu'ils ont fait de moi. Mais le piège neuroscientifique, c'est que mon cerveau était déjà câblé pour mériter l'amour par la performance. Craindre l'abandon si je ne contrôlais pas tout. La science le prouve. Les traumatismes infantiles réduisent le cortex préfrontal, la prise de décision. Mais il a fallu plus de 20 ans pour comprendre que mes blocages venaient de mes 1000 premiers jours de vie. Pour décoder comment chaque chiffre de mon enfance était un programme. Et également pour utiliser les neurosciences et la numérologie pour tout réécrire. En conclusion, Moxie, c'est le programme que j'aurais voulu à 9 ans. Et ici, je vous donne 3 mois pour identifier vos cicatrices, même celles dont vous ne vous souvenez pas. Pour comprendre vos schémas, fuite, combat, invisibilité, avec la numérologie. Reprogrammez votre cerveau grâce aux neurosciences et à la méditation. Je suis l'enfant qu'on a oublié dans le noir et qui a allumé sa propre lumière. Vous aussi, vous méritez de briller sans culpabilité. Abonnez-vous pour les webinaires à venir. Commentez libre si vous êtes prêt à réécrire votre histoire. Cliquez sur le lien pour remplir un formulaire pour une session découverte de 45 minutes. Je ne blâme pas ma mère. Je la remercie. Sans ce parcours, je n'aurais pas créé Moxie. Sans Moxie, des centaines de personnes ne seraient pas libres aujourd'hui. Alors, et vous? Quel âge de votre vie aimeriez-vous revisiter? Dites-le en commentaire ou envoyez-moi un message privé. La lumière vient toujours, même pour les enfants fantômes.